Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Nouvelle semaine, nouvelle découverte. Ce matin, on vous amène à la découverte d'une influenceuse. Elle est née à Cotonou. Elle est entrepreneure sociale qualifiée en relations internationales, experte en personal branding, productrice et présentatrice d'émissions. Elle est également spécialiste de l'image. Elle, c'est Précieuse Nadi. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Super bien. Alors, ma première question déjà, si vous devez vous présenter à une personne lambda qui veut plus connaître Précieuse Lambda, vous allez répondre quoi? Je répondrai que Précieuse Nadi, c'est une jeune béninoise qui est productrice et présentatrice télé, comme vous l'avez dit, qui est experte en personal branding et qui est aussi passionnée d'Afrique et des questions de jeunesse. En partie aussi, je suis responsable d'une organisation non gouvernementale du nom de Open Conscience. Avec vous ce matin, on parle des influenceurs. Ah, ok. Comment devenir influenceur? Comment ça se passe et tout ce qui entoure. Alors, comment vous avez pu aujourd'hui franchir le Rubicon pour être célèbre, pour qu'on parle de vous, Précieuse Nadi? Alors, j'ai rejoint comme tout le monde les réseaux sociaux sans savoir qu'est-ce que je voulais en faire. Je suis la Benjamine de ma famille, donc très solitaire à la base. À un moment donné, les aînés partent de la maison et vous vous retrouvez seul. Donc, au départ, Facebook pour moi était un exutoire. J'avais juste envie d'échanger avec d'autres personnes sans plus en fait. Donc à un moment donné, je commençais à voir l'ampleur de la chose. Je voyais qu'il y avait des personnalités importantes qui me suivaient, des gens qui étaient là et plus la communauté grandissait, plus en fait je me rendais compte que je pouvais me servir de cette arme-là pour toucher des gens, pour influencer des gens. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à revoir mon contenu, à créer du contenu de qualité et à apporter une valeur ajoutée en fait à voilà, ce que je fais. Mais comment déterminer qu'une personne est influenceur et quel est son rôle? Alors aujourd'hui, malheureusement, les gens basent l'influence sur le nombre de personnes qui vous suivent. C'est faux. Les followers. Les followers, ça n'a pas de sens. Il y a des gens qui ont des milliers d'abonnés, mais personne ne les suit. Les gens sont là, les écoutent, cliquent sur les likes et tout ça, mais quand ils disent achetez ceci, les gens sont incapables d'acheter. Quand ils donnent un avis ou quand ils donnent une direction, les gens ne vont pas suivre simplement parce qu'ils n'influencent personne en fait. Pour moi, l'influence, c'est vous avez une communauté présente, c'est vrai. Mais après, quel est votre impact sur cette communauté-là? Est-ce que cette communauté-là vous écoute? Est-ce que ces gens-là sont prêts pour vous? Est-ce que ces gens-là sont prêts à se jeter à l'eau si vous leur demandez de se jeter à l'eau? Donc pour moi, reconnaître un influenceur, c'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est vraiment l'impact que la personne a sur sa communauté. Comment vous impactez-vous la société? Alors comment j'impacte la société? J'ai commencé à créer en 2016 un mouvement civique que j'ai appelé Open Conscience, justement pour ouvrir les consciences. J'étais en route pour une action communautaire dans la commune de Toribo-Sito et j'ai vu une fille qui vendait de la tisane et qui servait tous ses clients avec les mêmes bols sans les laver, et moi j'étais choquée. Au lieu de vendre de la tisane, pour moi elle commercialisait des microbes et je pouvais pas partir sans l'interpeller. Ce serait comme si j'étais complice. Donc je l'ai interpellée, je lui ai parlé. À ma grande surprise, elle retourne à son étalage, elle fait attendre ses clients et commence à laver les bols et à sortir les pièces qu'elle mettait dans le seau d'eau qui contenait les bols aussi. Et puis moi j'ai eu un déclic. Je me suis dit, les gens ils commettent des erreurs parce qu'ils ne sont pas informés, parce qu'ils ne sont pas instruits. Et si nous avons eu la chance d'être instruits, voilà, il faut créer le changement. Donc mon but à la base c'était ouvrir les consciences. Après, Open Conscience est devenue une organisation non gouvernementale puisqu'on ne va pas croiser des vendeuses de tisane à chaque coin de rue toutes les fois. Il y a d'autres problèmes dans la communauté comme le chômage, l'implication des jeunes dans la gouvernance, quoi d'autre? On a plein de problèmes. Donc pour moi, c'était important de créer un creuset où les jeunes viennent échanger, rencontrer
montrer des modèles de réussite. J'ai commencé d'abord par créer ce que j'ai appelé, ce qu'on a appelé, parce que je ne suis pas seule, il y a d'autres jeunes dans mon organisation, ce qu'on a appelé Moi Leader, qui sont des conférences où on invite des personnalités publiques, des modèles d'inspiration, des personnes qui ont réussi, parce que quand on demande aux jeunes béninois c'est qui votre modèle de réussite, ils nous disent Obama, ils nous disent, je sais pas, Angélique Kidjo. C'est rare qu'ils disent Patrice Talon. C'est très rare. Alors que Patrice Talon, pour moi, c'est un modèle. On a des modèles dans nos quartiers. Il y a des gens qui ont grandi avec nous, qui sont nos modèles. Donc, c'était important pour moi de faire voir à ces jeunes-là que ce n'est pas qu'à la télé ou à la radio qu'on entend les modèles parler. Les modèles, ils sont près de nous. Ils sont là. Donc, voilà, inviter ces gens-là pour que les jeunes les voient. Que ces gens-là partagent leur histoire avec les jeunes pour les inspirer. Après, j'ai eu l'idée de OC Talk Show, qui est aujourd'hui une émission télé qui passe sur Canal 3. Et le but à la base pour moi, c'est créer un espace où les jeunes se retrouvent pour discuter des sujets urgents et préoccupants pour eux. Ce que j'ai remarqué, c'est que oui, il y a plein de problèmes. Chacun en parle dans son coin, mais il n'y a pas comment dire, d'espace où les jeunes se retrouvent vraiment à la télé pour parler de ça. Et donc oui, OC Talk Show, pour moi aujourd'hui, c'est un espace exclusivement pour jeunes où les jeunes viennent échanger sur les sujets urgents et préoccupants pour eux. Il y a eu un espace guest sur l'émission aussi où je reçois des personnalités publiques, des entrepreneurs, des influenceurs, etc. Toujours pour inspirer la jeunesse. Donc du coup, vous influencez, vous, à travers vos actions, à travers vos émissions, à travers vos lives? Si j'écoute ma communauté, oui. Si j'écoute ma communauté qui dit tous les jours, chaque jour, je reçois des messages de gens qui disent bah tu m'inspires énormément, grâce à toi, je change telle chose, j'aimerais être comme toi. Et l'exemple que je donne souvent, c'est un post que j'ai fait sur le suicide. On n'a pas idée du nombre de personnes qui dépriment et qui ont juste envie de partir. J'ai fait un post un matin sur ma page Facebook parce que j'avais envie d'en parler. Et j'ai reçu plein de messages de gens qui ont dit « je vais pas le faire parce que je t'ai lu ». Ça m'a touchée. Pour moi, c'est fou. Et oui, j'impacte ma communauté, j'ai envie de dire ça. Quand vous voyez des gens enregistrer toutes vos photos dans leur galerie pour dire « envoie-moi d'autres », ça ne me suffit pas. C'est dingue. Pour moi, c'est ça l'influence. Et c'est pas fini, j'aimerais faire mieux. Je veux faire beaucoup mieux pour mon pays. Et comment sont payés les influenceurs? Vous avez une ONG, est-ce que vous vivez de cela? Je ne vis pas de l'ONG à la base, c'est pas pour me nourrir. Hein. Et l'influence pour moi, je ne crée pas du contenu commercial. Enfin, pour le moment. Ce qui me nourrit, c'est mon travail que je fais en dehors des réseaux sociaux. C'est un peu ça. Ouais. Je ne sais pas si des questions ou Philofa, des questions pour notre invité. Moi, je voudrais savoir, être influenceuse, en quelque sorte, je dirais aussi que ça a ses avantages et ça a ses inconvénients. Quand vous êtes trop connu, c'est pas tout le monde qui aime tout le monde. Alors, parfois, vous ne pensez pas que être trop vu sur tous les réseaux sociaux, c'est mettre votre vie en danger? Alors, moi, j'essaie de faire la part des choses vraiment entre ma vie publique et ma vie privée. Il y a des gens qui viennent vous poser des questions personnelles. Je réponds pas à ça parce que ça ne concerne que moi, pas le peuple de Moïse, quoi. Et donc, oui, on reçoit forcément des commentaires pas très bien, en fait. Mais on essaie de recadrer les gens très vite. Je ne suis pas la personne qu'on peut venir insulter quand on veut parce que j'ai construit une image qui ne permet pas à tout le monde de venir raconter n'importe quoi. Il y a des gens qu'on vient insulter tout le temps et il y a des gens qu'on respecte sur les réseaux sociaux. Pour moi, c'est pas dangereux parce que je ne viens pas me dénuder sur les réseaux sociaux. Je ne viens pas montrer mes fesses ou montrer ma maison ou je ne sais pas quoi d'autre. Il y a ce qu'on partage et il y a ce qu'on vit. Il y a ce qu'on veut que les gens sachent et il y a la réalité. C'est-à-dire que... Vas-y. Dans ta communauté, c'est sûr qu'il y aura des harceleurs. Ils t'harcèlent. Oui, c'est vrai, ils t'apprécient, mais ça rentre comme si dans une obsession. Alors, quand c'est comme ça, vous les enlevez de la communauté, vous les bloquez sur les réseaux et tout, ou comment vous vous y prenez?
Alors oui, je reçois beaucoup de messages de je veux te voir, j'ai envie de te voir et tout ça. Et des messages des gens qui persistent, qui envoient la même chose plusieurs fois à un moment donné. Quand ça me saoule, je bloque. L'option est créée pour ça en fait. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec quelque chose, pour votre santé mentale, c'est vraiment important de quitter quoi. Donc moi j'ai pas du mal à bloquer les gens quand ils me saoulent en fait. Quelques conseils pour les jeunes qui voudraient être blogueuses ou influenceuses sur les réseaux et qui rencontrent des difficultés. Tout le monde n'a pas ce charisme, ce courage de le faire. Alors quels conseils vous pouvez leur donner pour ça? Il faut être prêt. Il faut être prêt. Et il ne faut pas venir juste parce qu'on a envie d'être vu. Il faut venir avec du contenu. Il faut venir avec quelque chose qui change des vies. Je vois beaucoup de jeunes filles aujourd'hui, 18 ans, 20 ans, sur TikTok, qui partagent que du contenu à caractère sexuel, du contenu suggestif en fait. Moi, ça me saoule parce que ça ne me saoule pas, ça me fait mal pour elles. Parce que oui, aujourd'hui c'est beau, vous avez des milliers de followers, mais demain, Internet garde tout en fait. Quand les recruteurs, ils sont sur les réseaux sociaux, ils observent ce que vous faites. Donc à un moment donné, il faut bien mesurer la chose en fait. Donc il faut être prêt, il faut avoir quelque chose à vendre et il faut mesurer de façon adéquate ce que vous partagez sur les réseaux sociaux. Merci. Je vous en prie. Alors ce métier ça prend énormément de temps. Est-ce que monsieur il se plaît pas à des moments donnés elle est occupée à défendre une cause, elle n'a pas mon temps? Je pense que c'est important quand vous voulez choisir votre compagne ou votre compagnon de choisir quelqu'un qui comprend ce que vous faites et qui comprend, qui est ouvert d'esprit aussi. Donc je ne suis pas confrontée à ce genre de problème. On va rester collé à l'actualité du pays. Ah ok. Il y a la loi sur l'avortement qui est votée. Et désormais, elle est légalisée, l'avortement. Combien Philopha? Non, il n'est pas légalisé l'avortement. Il reste d'abord. Ce qui a été dit. C'est encadré. Disons que ça a auto-suivisme. Alors vous en pensez quoi, vu que vous êtes influenceuse? Quel est votre avis sur le sujet? L'avortement, hein, c'est un sujet très délicat, très sensible. Vous avez avorté une fois déjà? Non, mais je pense que les gens, comment dire, c'est délicat. J'ai pas envie de dire oui c'est très bien, non c'est pas bien parce que c'est de vie humaine qu'il s'agit et c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, je ne suis pas pour l'avortement. Maintenant, si ça peut encadrer la chose et que les gens vont arrêter de mourir bêtement parce elles vont se faire avorter de façon archaïque, ok, ça va. Maintenant, après aussi, il y a des gens qui se font violer et qui tombent enceintes et qui n'ont pas forcément envie de garder le bébé. Et c'est compliqué. Quand il s'agit de vie, moi, j'ai un problème avec ça. Mais bon, ils ont réfléchi hein, et s'ils votent pour cette loi-là, c'est qu'ils ont vraiment réfléchi et voilà en fait. Ça nous intéressait la position de l'influenceuse. Bah, je l'ai donné. J'ai donné ma position. Alors, c'est qui votre modèle Mon modèle à moi, malheureusement, j'aurais aimé donner un nom béninois, mais non, mon modèle c'est Oprah Winfrey. Vous la connaissez? Donc c'est elle, c'est vraiment mon modèle. J'aime ce qu'elle dégage. J'ai lu son histoire et ça m'a conforté dans ma position, dans ma posture de l'avoir comme modèle. Elle est dans les médias, j'ai envie de faire la même carrière qu'elle, j'ai envie de briller dans les médias qu'elle, et autant qu'elle, je veux dire, et puis son charisme, franchement, c'est une diva. C'est pas un contre-message que vous passez là, c'est-à-dire que vous prêchez pour que les Béninois, les jeunes Béninois aient pour modèle des Béninois. Bertie Kessou par exemple, c'est pas notre Oprah Winfrey?
malheureusement, je ne la connais pas. Et c'est pour ça qu'il y a un problème dans les médias. Il faut mettre en avant, et c'est déjà bien ce que vous faites, mettre en avant les personnes qui sont inspirantes. C'est ce que j'ai commencé à faire. Les jeunes béninois ne donnent pas des modèles béninois, sûrement parce qu'ils ne connaissent pas les modèles béninois. Il faut les mettre en avant. Après, on n'a pas forcément besoin... moi, dans mon domaine, pour la vision que j'ai, en fait, désolé, mais je n'ai pas de modèle... au pays, domaine, je veux dire. Donc voilà, il n'y a pas de problème à cela. Mais Angela, c'est un modèle pour toi ou pas? Je ne donnerai pas mon avis par rapport à ça. Ah non, elle fait bien. Bah non, je ne veux pas donner d'avis. Et tu as le droit en plus. Non, je ne veux pas donner d'avis. Elle défend bien sa cause, non? Bah moi je sais pas, hein. Je n'en sais rien. Tu pourrais inviter un de ces jours dans OC Talk Show ou pas? Pourquoi pas? Ouais, si l'occasion se présente, oui, pourquoi pas. D'accord. Alors, on va te laisser à Léonide Le Solitaire avec ses questions spéciales. Ah, il y a d'autres questions. Bonjour Nadie. Bonjour Léonide. Soyez les bienvenus dans le studio de la 88.6. Merci. Alors, ce sont des questions assez directes. Ah oui. On va d'abord commencer par vous comparer à des choses ou à des personnes. Ah bon, j'aime pas les comparaisons. Bon, quand je dis comparaison, vous devez vous retrouver à travers certaines choses. D'accord? Okay. Alors, si vous étiez une couleur. Le blanc. Si vous étiez une marque de voiture. Mercedes. Ça consomme beaucoup, hein? Oui, on se donne les moyens pour ça. Si vous étiez un site touristique. Ah là. Site touristique. Au Bénin, j'ai envie de dire la porte du non-retour. Là, on est à Ouida. Oui. Alors, si vous étiez une ville de rêve. Ah, Zanzibar. Si vous étiez un artiste béninois. Si j'étais un artiste béninois. Ouais. Oh là là, j'ai envie de dire Blaze. Est-ce que vous pouvez fredonner une de ces chansons pour nous? Fredonner une chanson de Blaze? Oui, que vous aimez bien. Non. Tu seras mes jours, tu seras mes nuits, tu seras cet arbre dont je viens goûter le fruit. Tu seras ma force quand je n'aurai plus de vie. Et quand je serai mal, tu sauras me soutenir. Tu viendras de loin pour me dire que tu m'aimes. Tu seras cette fleur que j'offrirai à moi-même. Tu seras ma lune, je serai ton soleil. Tu seras ce rêve que je fais pendant mon sommeil. Je t'aime à la folie. Je vais m'arrêter là. Et là, c'est une version assez spéciale, hein, parce que là, ouais, je dirais pas que c'est différent de l'original, mais oui, j'adore encore... la chanson, voilà. Du coup... Vous l'avez fredonné à votre façon. À ma façon. Et c'est bien joli, je kiffe, comme on le dit. Merci. Alors, je continue avec mes questions. Si vous étiez une distraction. Ah, une distraction, hein. Ouais. Si le karaoké est une distraction, oui. Karaoké. Si vous étiez une position du Kama Sutra. Ah non, je connais rien du Kama Sutra. Alors, livre Google. Google is bay, donc Google. Téléphone ou tablette. Téléphone, c'est plus pratique. TikTok ou Instagram. Instagram, il y a beaucoup de médiocrité sur TikTok. Seul ou en couple. Si je veux être seule, aussi. Entre être seul et être en couple, qu'est-ce que vous aurez choisi? Être en couple. Jupe ou pantalon? Ah, pantalon, toujours. Est-ce que pour toi, est-ce que l'amour existe? Oui, l'amour existe. L'amour existe. Alors, c'est quoi ton type d'homme? Intelligent. Seulement. Un génie, oui. Alors, un homme peut-il te faire abandonner tous tes rêves? Jamais. Par exemple, tu l'aimes de tout ton cœur, mais il te demande de quitter ce monde des réseaux sociaux, par exemple. Bah, quand on aime quelqu'un, on ne change pas la personne. Moi, je ne vais pas lui interdire de faire ce qu'il a envie de faire. Même s'il a envie de faire des soirées avec des filles. Moi, je ne veux pas lui empêcher ça si c'est ce qu'il aime. Donc, il ne va pas m'empêcher de faire ce que j'aime. D'accord. Mais dans le strict respect des gestes barrières. Comme si c'était la Covid. Alors, on va parler maintenant des défis. Pour un voyage à deux,
Oui. Pour Dubaï. On te dit de choisir entre 3 personnes. Je peux aller? Allez-y. Junior Natabou. Ah. Steve Fassia. Ah. Vano Baby. Ah. Non, là c'est chaud. Hein. Là c'est chaud. Junior Natabou, c'est mon fils. Je l'adore. Vano Baby, je l'aime bien. Ok. Après Steve Fassia, c'est un modèle pour moi aussi. Donc. Qui doit t'accompagner? Qui doit m'accompagner? Je partirai avec Junior Natabou parce que ce sera comme en famille et puis voilà quoi, Junior Natabou. Alors pour un contrat de promotion pour un artiste, qui prendras-tu entre Sessima, Fatih et Fanny Sénan? C'est Simé. D'accord. Alors on veut t'organiser ton anniversaire. Ok. On doit inviter un artiste pour venir chanter Happy Birthday pour toi. Ok. Ricos Campos, Zénab ou Richard Flash? Zénab. D'accord. Alors le dernier défi, ça va te prendre 1 minute. Ah bon? Alors tu te trouves pour la première fois en face de Herbert. Herbert? Oui, c'est le monsieur en violet. D'accord. Un garçon qui te fait de l'effet. C'est difficile. Je te rappelle que c'est pas un garçon facile. Et je suis pas une fille facile. Voilà, tu dois tout faire pour avoir son numéro. Ah. Voilà. Qu'est-ce que tu fais en 1 minute pour trouver l'astuce? Et c'est parti. Vous êtes sérieux là? Oui, c'est un inconnu que tu as vu quelque part. D'habitude, les inconnus ne me font aucun effet en fait. Mais lui spécialement, ce jour-là, il t'a fait de l'effet. Peut-être en entrant dans le resto où vous avez échangé un petit bonjour, il a dit un petit truc qui t'a plu. D'accord. Bonjour Herbert. Bonjour. Vous allez bien? Ça va chérie? Ça va, merci. J'aime beaucoup votre collier, votre chaîne. Qu'est-ce qui vous a fait la médaille? C'est mon bijoutier là. Ah d'accord. Vous en voulez? Oui, je veux bien. Est-ce que je peux avoir votre contact et vous écrire après pour que vous me connectiez au bijoutier? Avec plaisir. Merci. Herbert, j'ai dit tu sais pas facile. Fallait refuser de donner en même temps le numéro du bijoutier. Non, Herbert n'est pas facile. C'est ma pointure. C'est pas. Tu m'as déçu. La pointure. Il n'a pas résisté. Non, il ne pouvait pas résister, c'est normal. Alors donc, vous avez compris, on était donc avec Nadi la précieuse. Mais pourquoi précieuse Nadi? Précieuse Nadi, précieuse c'est mon prénom, Nadi aussi c'est mon prénom. Ah d'accord, j'ai toujours cru que c'était un ajout. Non, non, pas du tout. Ce sont mes vrais prénoms. Alors si on vous donnait la possibilité de dire quelque chose de spécial à tous les jeunes qui nous écoutent aujourd'hui, vous leur direz quoi? Croyez en vos rêves. J'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Et si vous ne croyez pas en vos rêves, lisez mon histoire, faites un tour sur ma page Facebook, voyez où j'ai commencé, vous serez convaincus que vous pourrez le faire aussi. Donc ne laissez pas les gens autour de vous vous décourager, vous dire que vos rêves ne sont pas valides. Vos rêves comptent et puis voilà, rêvez grand. Alors un dernier mot, précieuse Nadi. J'ai envie de dire merci à Océan FM pour cet entretien, c'était sympa, fun, j'ai adoré. Merci aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous... Il y en a qui vous suivent aussi, donc c'est mes téléspectateurs. D'accord, merci aux auditeurs et aux téléspectateurs qui sont restés jusque-là et aux jeunes, j'ai envie de dire, bossez dur pour avoir le truc en plus. Alors souvent le truc en plus c'est quoi? Le truc en plus, c'est un style de vie, c'est un concept, c'est un mode de vie, c'est le truc en plus. Est-ce qu'on a le truc en plus? Ah, ça, on va voir après. Allez, merci beaucoup à vous, précieuse Nadi. C'est moi qui vous remercie. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.